ou alors on passe à Monsieur Hameau, comme ça. D'accord. Merci. Alors, pour répondre à votre question, à l'hôpital, les nouvelles formes de management et des directions, les nouvelles organisations du travail amènent à une déshumanisation du travail. Non seulement l'institution ne prend plus soin de ceux qui prennent soin, mais elle les maltraite. Entre injonctions paradoxales, augmenter l'activité avec moins d'agents, la recherche d'une rentabilité immédiate, la rationalisation des flux de patients en GHM, groupe homogène de malades, la standardisation des procédures de soins, les professionnels de santé sont en grande souffrance. Cette maltraitance institutionnelle se développe sur une grande échelle, mais les directions adoptent la politique de l'autruche face aux difficultés psychiques de leurs salariés ou font illusion en mettant en œuvre des plans de prévention cosmétiques sans prise sur le réel. Notre ministre a décidé d'amputer les hôpitaux de 3 milliards, soit 16 000 lits et 22 000 postes. Mais elle nous promet de consacrer 100 000 € en nouvelles mesures de prévention des risques psychosociaux suite aux 5 suicides d'infirmiers. Bref, elle nous ampute d'un membre, mais nous remboursera le pansement. La souffrance au travail fait l'objet d'une attention croissante à cause des drames qu'elle provoque et de la dégradation du travail qu'elle entraîne à l'hôpital pour les soignants et les malades. Mais, au quotidien, on assiste à un management sans ménagement, rationalisation, standardisation, mutualisation, qui sacrifie les missions sociales et humanistes de l'hôpital et débouche sur l'épuisement professionnel et la souffrance au travail. Lorsqu'on nous oblige à revenir sur nos jours de repos, à enchaîner les gardes de l'après-midi avec celles du matin, les directions nous poussent à la faute, d'où l'explosion des erreurs de soins et des événements indésirables graves qui ont doublé en un an avec la surcharge de travail des soignants. Les soignants refusent les organisations du travail industriel, type lean management. Les nouvelles organisations de l'hôpital public visent à faire de lui une entreprise comme les autres, au mépris de son histoire et des valeurs portées par les agents. Le taylorisme divisait le travail entre un petit nombre de personnes payées pour penser et une masse ouvrière qui devait se contenter d'obéir mécaniquement aux ordres. Le lean management nous propose des gestionnaires de ligne ou des gestionnaires de cas pour gérer les flux hospitaliers et rationaliser les soins. La planification du flux de prise en charge du patient ne permet pas de s'adapter à l'imprévu. Or, l'imprévisibilité de l'évolution de la maladie, mais aussi la singularité de chaque patient, peuvent engendrer des complications qui n'ont évidemment, par essence, pas pu être anticipées. Le travail infirmier est envahi de tâches administratives qui éloignent du cœur de métier, obligeant à suivre des règles, à respecter des procédures, à se préoccuper davantage de la traçabilité des actes accomplis, en remplissant des fiches et en cochant des cases, que de la qualité des soins et de la satisfaction des besoins des personnes soignées. Une grande partie des interventions de soins des unités de l'établissement dépend de la bonne circulation des informations. Et de nombreux événements peuvent surgir au sein du parcours des patients, conduisant les personnels à échanger et à négocier afin de comprendre et de résoudre conjointement un problème. Principe du lean management, la stricte division du travail nuit à la bonne coopération et au développement d'une culture de l'entraide sur laquelle reposent habituellement les collectifs de travail à l'hôpital. Il faut revoir le rôle du cadre de proximité, soutien dans l'activité, aide à réguler les événements, animateur de groupe. Les moyens dont il dispose aujourd'hui, la marge de manœuvre qu'on lui reconnaît et en particulier l'autorité dont il bénéficie face aux médecins sont à revoir. L'infirmière constitue le dernier rempart contre une déshumanisation de la relation de soins, par sa prise en compte de l'histoire personnelle du patient. Ce rempart menace cependant de s'écrouler face aux assauts de la standardisation des procédures de soins. L'éviction de l'humain apparaît comme le moyen d'accéder à la sécurité que nos gestionnaires et tutelles mesurent à l'aune d'indicateurs. Cette dévalorisation systématique et méthodique de la part d'humain présente chez le soignant passe par celle de son expérience et de son jugement et par l'organisation de son interchangeabilité. Les gestionnaires de risque veulent réduire l'autonomie du soignant au maximum pour parvenir à la sécurité d'un système dans lequel la gestion d'indicateurs de qualité et de coûts à un niveau collectif revient à sacrifier l'idée d'un soin sur mesure. À vouloir évincer l'artisan qui existe en chaque soignant, pour ne garder de lui que le technicien spécialisé, on change radicalement le visage du soin. D'un rapport entre deux individus qui cherchent ensemble l'option médicale la plus adaptée à une situation singulière,
on passe à une procédure dictée par des protocoles pour contrôler des indicateurs supposés mesurer le risque ou le coût de la santé. Le soignant standard applique une procédure standard pour un patient standard. Alors oui, l'organisation de l'hôpital est devenue une source d'épuisement professionnel. Merci beaucoup, Madame Ambrosino.